Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Cela signifie beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci à vous. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons au cœur de l'histoire. Vivian se tenait devant le miroir, dans la cabine d'essayage immaculée d'une boutique haut de gamme. Elle écarta légèrement les bras tandis qu'une styliste remontait la fermeture éclair d'une robe en satin bleu roi. Ses yeux pétillaient d'admiration alors qu'elle pivotait de gauche à droite, la robe épousait ses courbes à la perfection et retombait avec grâce sur ses talons. « J'ai l'air d'avoir ma place à Buckingham Palace », gloussa-t-elle en joignant les mains. Son mari, Robert, était affalé sur le canapé blanc à l'autre bout de la pièce, les yeux rivés sur son téléphone qu'il faisait défiler machinalement. « Tu es très bien », marmonna-t-il sans même lever la tête. Le sourire de Vivian s'estompa légèrement, mais elle se reprit vite. « C'est le plus grand gala de l'année, Robert. Tu as dit toi-même que cela pourrait enfin te permettre de décrocher le partenariat avec Orlantec. » Robert haussa un sourcil, toujours collé à son écran. « Ouais, c'est sur invitation seulement. Ça fait 3 ans que je cours après ce contrat. Le PDG est anonyme, mais on dit que quiconque attire son attention repart avec des millions. » Vivian s'approcha, faisant une pirouette devant lui. « Alors, je devrais absolument ressembler à la femme qui se tient aux côtés de l'homme qui décrochera ce contrat. » Sa voix était légère, mais elle dissimulait un désir profond d'être plus qu'un simple accessoire à son bras. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux dans la pénombre du soir, Vivian regardait par la fenêtre, ses pensées aussi lointaines que la ligne d'horizon de la ville. « Tu sais qui organise ?» demanda-t-elle. Robert exhala brusquement. « Une certaine femme de chez JIGOMA Enterprises. Jamais entendu parler d'elle. » Vivian réfléchit. « JIGOMA, ça me dit quelque chose. » Robert ricana en changeant de vitesse. Probablement juste une de ces arrivistes qui a jeté quelques pièces dans la tech et qui pense maintenant diriger le monde. « T'inquiète pas pour ça. » Vivian ne répondit pas. Au lieu de cela, elle étudia son profil pendant qu'il conduisait, mâchoire serrée, regard concentré, voix teintée d'arrogance. Il fut un temps où son ambition l'avait séduite, où elle avait cru en sa vision. Mais récemment, elle commençait à se demander, était-ce de l'assurance, ou de la cruauté déguisée en costume de luxe? De retour à leur appartement, elle posa soigneusement la robe sur le lit. Elle scintillait même dans la faible lumière. Quelque chose dans la soirée à venir semblait dépasser le simple cadre des affaires. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit allait tout changer pour Robert, pour elle, et pour une femme dont aucun d'eux n'avait parlé depuis des années. Robert ajusta ses boutons de manchette, assis à son bureau. Le carton d'invitation trônait à côté de son ordinateur portable. L'enveloppe était arrivée plus tôt ce matin-là, avec ses lettres dorées en relief et son sceau élégant. Vous êtes cordialement invité au gala exclusif des cadres d'Orlantec, organisé par JIGOMA Enterprises. Il se recula, fronçant les sourcils devant ce nom. JIGOMA, marmonna-t-il. Sûrement une princesse de la tech Igbo. Il ne prit même pas la peine de faire une recherche Google. Son assistant, un jeune homme vif nommé Félix, entra avec des rapports. « Patron, félicitations pour l'invitation. Peu de gens l'ont reçu. » Robert hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. C'était plus que temps. Ce gala, c'est là que les vrais acteurs sont choisis. Une fois que je leur aurai présenté ma proposition, Orlantec n'aura plus aucune raison de temporiser. Félix hésita. Dois-je préparer un dossier sur l'hôte? Robert le congédia d'un geste de la main. Pas nécessaire. Elle a probablement hérité du siège ou connaît quelqu'un en haut lieu. Prépare juste la présentation, des visuels accrocheurs, des projections percutantes. Je veux ne leur laisser aucun choix. Plus tard dans la soirée, à la maison, Vivian disposait leur boîte d'invitation avec des mains délicates, en sortant les passes argentées. Ils n'en ont envoyé que 5, dit-elle avec admiration. C'est dire si c'est exclusif. Robert gloussa en desserrant sa cravate. Ça a intérêt à valoir le stress. 3 ans d'appels téléphoniques, de mails ignorés et de recommandations sans issue. C'est la porte d'entrée. Vivian étudia à nouveau l'invitation. JIGOMA, j'ai vraiment déjà entendu ce nom quelque part. Robert leva les yeux au ciel et s'affala sur le canapé. Ça n'a pas d'importance.
Ces événements, c'est du spectacle. Tu impressionnes les bonnes personnes, tu dis les bonnes choses, tu souris au bon moment, et boum. Tu es sur la liste des futurs milliardaires. Vivian s'assit à côté de lui et pencha la tête. J'espère juste que la femme derrière ce nom sait à quel point elle est réellement puissante. Robert ne répondit pas. Son attention avait déjà dérivé vers le ticker boursier à la télévision. Pour lui, les noms ne comptaient pas, seuls les chiffres importaient. Un après-midi calme, Vivian rangeait de vieux albums photos, fredonnant pour elle-même alors que la lumière du soleil inondait le salon. Ses doigts s'arrêtèrent sur une photo de Robert datant d'il y a près de 10 ans, plus jeune, plus mince, souriant largement avec une fille dont les bras s'accrochaient fermement à lui. Elle avait le teint riche et sombre, les yeux vibrants d'ambition. Au dos de la photo, une écriture effacée indiquait « Joe et Rob, 2e année ». Vivian cligna des yeux. Joe. Joséphine. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis leur premier rendez-vous. Lorsque Robert entra, enlevant sa cravate, elle leva la photo. Elle était jolie, dit-elle d'un ton désinvolte. Il jeta un coup d'œil et fit la grimace. Oh, elle. Je n'ai pas pensé à cette fille depuis des années. Vivian rit. Elle avait l'air de croire en toi. Ce genre de femme ne se montre que pour la nourriture gratuite, c'est ça? Sa voix était taquine, mais le sous-entendu était piquant. Robert renifla avec mépris. Elle était partout où il y avait à manger. Crois-moi. Je lui ai donné mon dernier centime, et elle agissait encore comme si la vie lui devait plus. Il fit un geste dédaigneux. Une fille inutile. Aucune ambition. Vivian rit légèrement, mais se surprit à regarder la photo une fois qu'il eut quitté la pièce. Il y avait quelque chose dans la façon dont Joséphine tenait Robert. Ce n'était pas désespéré, c'était sincère. Elle remit la photo dans l'enveloppe et la glissa au fond du tiroir, troublée sans savoir pourquoi. Ce soir-là, alors qu'ils étaient au lit, elle demanda doucement. « Pourquoi vous avez rompu, tous les deux ?» Robert se moqua. Elle voulait trop d'attention, toujours à demander à être rassurée. Et quand j'ai essayé de l'aider à trouver un vrai travail, elle a dit que j'essayais de la contrôler. Une ingrate. Vivian hocha lentement la tête, détournant le visage. Mais au fond d'elle, ses pensées s'agitaient. Quel genre de femme avait-elle été? Et pourquoi Robert parlait-il encore d'elle avec tant d'efforts pour la rabaisser? Ce ton ne sonnait pas indifférent. Il sonnait défensif. Et Vivian connaissait la différence. Dans un bureau privé et élégant surplombant l'île de Lagos, Madeleine se tenait aux côtés de Joséphine alors que celle-ci faisait défiler la liste des invités. L'écran numérique sur le mur clignotait, affichant des centaines de noms confirmés. Joséphine portait un tailleur au ton neutre, les cheveux attachés en arrière, le visage illisible. « Nous sommes presque complets », nota Madeleine en lui tendant un expresso frais. Presse, dignitaires, cadres. Et ici. Robert Noix de Nobby. Les doigts de Joséphine s'immobilisèrent. Elle ne tressaillit pas, ne cligna pas des yeux. Son regard scanna le nom à nouveau avant de reposer doucement la tablette. « Confirmé ?» demanda-t-elle. Madeleine hocha la tête. Plus un, sa femme Vivian. Joséphine eut un petit sourire. Intéressant. Madeleine se pencha légèrement en avant. Dois-je le retirer de la liste? Joséphine secoua lentement la tête. Non, laisse-le venir. Laisse-le voir. Sa voix était posée, gracieuse. Mais l'atmosphère dans la pièce changea, devenant tranchante, chargée de détermination. Madeleine jeta un coup d'œil à sa patronne, son amie. La femme qu'elle avait vue se reconstruire brique par brique sur les décombres de cet ancien homme. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Tu ne lui dois pas une seconde de ton temps. » Les yeux de Joséphine rencontrèrent les siens, calmes et remplis de quelque chose de plus profond que la colère. « Je ne veux pas de vengeance, Madeleine. Je veux voir s'il reconnaît la table à laquelle il disait autrefois que je n'aurais jamais les moyens de m'asseoir. » Elles tombèrent toutes deux dans le silence. Madeleine hocha lentement la tête, puis changea de sujet pour la logistique. « Je me ferai passer pour la responsable de salle le soir du gala, ça pourrait t'aider à rester anonyme un peu plus longtemps. » Joséphine acquiesça, puis ajouta. « Et s'il parle, écoute. Enregistre. Pas pour moi, pour l'avenir. » Les sourcils de Madeleine se levèrent, mais elle ne posa pas de questions. Elle savait que Joséphine ne cherchait à ruiner personne.
Elle se préparait à tout révéler sans élever la voix ni sortir de son personnage. Et cela, elles le savaient toutes les deux, était la frappe la plus élégante de toutes. La soirée du gala scintillait de luxe. Des lustres en cristal brillaient au-dessus de la salle de bal, projetant une lumière dorée sur chaque surface polie. Les invités arrivaient par vagues, accueillis par des huissiers en costume et guidés au-delà des cordons de velours vers un espace qui respirait le pouvoir. Vivian sortit la première de leur voiture avec chauffeur, sa robe noire à paillettes moulant parfaitement sa silhouette. Robert, chuchota TL, les yeux grands ouverts d'admiration. On dirait que la royauté vit ici. Il lui offrit son bras, hochant la tête d'un air suffisant vers les photographes de presse qui mitraillaient. Voilà à quoi ressemble l'accès au cercle fermé, dit-il à voix basse en ajustant son col. Alors qu'on les conduisait vers l'entrée, une femme posée, en talons, tenant un plan de salle, les accueillit à la porte. Madeleine, bienvenue, dit-elle doucement. Puis-je scanner vos passes? Robert lui jeta un coup d'œil rapide, offrit un sourire ennuyé et fit signe à Vivian d'avancer. Nous sommes les invités de JGOMA Enterprises, table VIP. Madeleine sourit faiblement en scannant le badge. Profitez de la soirée, répondit-elle. L'hôte est ravi que vous ayez pu venir. À l'intérieur, la grandeur s'intensifiait, une odeur de lavande et de grands vins flottait dans l'air, et les cordes mélodieuses d'un quatuor live ajoutaient à l'ambiance. Joséphine, vêtue d'une simple robe fourreau anthracite, se déplaçait incognito à travers la foule. Personne ne lui accordait plus qu'un regard passager. Ils étaient trop occupés à chercher l'hôte, supposant qu'elle arriverait flanquée d'hommes en smoking ou d'une équipe de relations publiques. Au lieu de cela, elle flottait comme une ombre parmi eux, observant, écoutant. Ça doit être quelqu'un de l'équipe traiteur, chuchota une femme. Pas de badge. Joséphine sourit à cette remarque, disparaissant dans le couloir du personnel. Dans la cuisine, elle retrouva Madeleine. Ils sont assis, l'informa Madeleine. Il ne m'a pas reconnu. Il s'est fait un devoir d'exhiber son carton d'invitation. Joséphine hocha la tête. Bien. Ceux qui ont besoin d'une leçon d'humilité sont toujours ceux qui crient le plus fort avant de tomber. Elle expira profondément, non pas avec amertume, mais avec une sensation de préparation. Ce n'était pas une vengeance. C'était la vérité entrant dans la pièce, et elle portait des talons. Vivian sirotait son champagne lentement en balayant la salle de bal du regard, absorbant chaque détail exquis, l'escalier incurvé, les centres de table en or rose, la lueur vacillante des bougies qui dansaient sur chaque assiette. Elle se pencha vers Robert. « C'est au-delà de ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. « Tu as une idée de la planification que ça a dû demander ?» Robert ne leva pas les yeux de son téléphone. Probablement une bande d'organisateurs d'événements surpayés. De la poudre aux yeux. C'est ce que font les gens comme ça. Tout dans le spectacle, peu de substance. Vivian fronça légèrement les sourcils. Tu dis ça comme si tu connaissais déjà la femme derrière tout ça. Robert se moqua. J'ai rencontré son genre. Ils ont l'air riches, parlent comme des riches, mais à l'intérieur. Ce ne sont que d'anciens moins que rien essayant d'impressionner ceux qui les ont laissés derrière. Il gloussa. Elle vit probablement grâce à des prêts et des diamants loués. Le visage de Vivian se figea. Elle n'aimait pas ce ton, mais elle ne dit rien. L'homme à côté d'elle n'était pas celui qu'elle avait épousé. Son charme était devenu tranchant, et son ambition avait commencé à ronger son empathie. Plus tard dans la soirée, alors que le plat principal était servi, Robert se pencha vers Jérémia, qui avait rejoint leur table. Cet endroit pue les nouveaux riches, chuchota-t-il. Tu connais le genre, lumière flashy, art dramatique et pas d'âme. Je parie que l'autre vendait des puff-puff, beignets, au lycée. Jérémia eut un rire timide, puis jeta un coup d'œil à Vivian, dont le silence devenait plus lourd à chaque seconde. Elle ne défendit pas l'hôte. Elle ne comprenait même pas tout à fait pourquoi ce commentaire la dérangeait autant. Mais il y avait quelque chose dans l'élégance de la salle, la façon dont chaque détail semblait intentionnel et calme, qui semblait tout sauf superficiel. Elle posa sa fourchette, se tourna vers Robert et demanda. « Parlerais-tu ainsi si tu savais qu'elle écoutait ?» Robert éclata de rire. « Qui, l'hôte mystère ? S'il te plaît. Si elle avait vraiment du poids, elle serait debout dans cette pièce avec un micro, pas caché derrière un logo d'entreprise. » À ce moment-là, si désinvolte, si confiant, Vivian vit pour la première fois que son mari n'admirait pas le pouvoir.
Il le craignait quand celui-ci ne s'inclinait pas devant lui. Des années plus tôt, Joséphine s'était assise sur un coussin usé à côté de Robert dans un studio. Ses genoux ramenés contre sa poitrine et les yeux brillants d'espoir. Elle avait 22 ans, sortait tout juste de l'école, avec rien sur son compte à part des rêves trop grands pour être contenus. « Je veux juste construire quelque chose qui compte », avait-elle chuchoté un soir. Un endroit où les idées ne sont ni volées ni moquées. Où les femmes comme moi peuvent être entendues sans élever la voix. Robert avait souri mince, ajustant sa montre-bracelet. C'est un rêve mignon, Joe, mais le monde se fiche de la passion. Il respecte le pouvoir. Les hommes qui savent faire avancer les choses. Elle s'était un peu recroquevillée ce soir-là, non par peur, mais par déception. Pourtant, elle l'aimait. Elle préparait son déjeuner tous les jours, tapait ses CV tard le soir et lui prêta ses derniers 10 000 € quand sa voiture tomba en panne. Un jour tu verras, chuchotait-elle en pressant sa paume. L'amour et la foi peuvent aussi bâtir des empires. Mais Robert n'avait pas attendu pour voir. Il commença à rentrer plus tard. Il fit des remarques sur le fait qu'elle ne s'habillait pas comme une femme sérieuse. Il lui demanda de baisser le ton lors des fonctions publiques. La rupture finale survint quand il la surprit à esquisser des modèles commerciaux dans son carnet, pendant un dîner qu'il avait prévu. « Tu es obsédé par ce fantasme, dit-il froidement. Et je ne suis pas ton tremplin pour y arriver. » Joséphine avait ravalé sa fierté et demandé doucement. « On ne peut pas construire quelque chose ensemble ?» Sa réponse fut un rire amer. « Toi, construis. » Cette nuit-là, elle fit ses valises et partit sans crier, sans supplier. Elle ne claqua pas la porte. Elle marcha simplement vers un avenir qu'il pensait qu'elle n'atteindrait jamais. Et maintenant, des années plus tard, dans cette même ville, dans une salle remplie d'élites, son silence allait devenir la réponse la plus bruyante de toutes. Madeleine marchait entre les tables éclairées aux bougies avec une assurance rodée, un plateau d'argent dans une main et un demi-sourire masquant la mission qu'elle portait. En approchant de la table de Robert, elle l'observa en plein rire, se penchant vers Jérémia et gesticulant avec son verre de vin. Je parie qu'elle est quelque part à l'arrière à regarder tout ça, priant pour que l'un de nous la remarque. Il se moqua. Tu te souviens de Joséphine? Cette fille assistait à tous les séminaires gratuits de la ville juste pour les collations. Je te jure, s'il servait des puff-puff, elle était au premier rang. Jérémia remua mal à l'aise sur son siège, croisant le regard de Vivian qui fixait son assiette. Madeleine se pencha légèrement et versa le vin rouge dans le verre de Robert. Merci, ma chérie. Robert dit cela sans la regarder, puis se tourna vers son ami. Bref, qui que soit cette hôte mystérieuse, j'espère qu'elle apprécie d'être admirée depuis l'ombre. Il leva son verre et but une gorgée suffisant. Madeleine recula et s'éloigna rapidement, ses doigts tremblant légèrement autour du plateau. Elle en avait entendu beaucoup au fil des ans en moquerie, doutes, remarques condescendantes, mais entendre le nom de Joséphine prononcé si négligemment, par un homme qui avait autrefois tenu son cœur, alluma un feu lent dans sa poitrine. Elle se dirigea vers le couloir d'angle où Joséphine se tenait près d'une entrée dérobée, les bras croisés, observant la foule. « Il ne sait pas qui tu es, » dit Madeleine calmement. Joséphine ne se retourna pas. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Madeleine sortit son téléphone et fit écouter l'enregistrement, l'audio clair de la voix de Robert, dégoulinant de condescendance et de sarcasme. Joséphine écouta sans expression. Les yeux toujours rivés sur la salle. Quand ce fut fini, elle prit une inspiration, puis parla enfin. « Garde l'enregistrement avec toi. Si le moment vient, on ne va pas hausser le ton, on va élever la vérité. » Madeleine hocha la tête. « Il pense que tu es encore loin derrière. » Joséphine se tourna vers elle, les lèvres calmes, mais les yeux brillants. « C'est parce que j'ai arrêté de courir dans sa direction. » De retour dans la salle de bal, Robert restait inconscient de tout. Il était devenu la voix la plus forte à la table, suscitant les rires de quelques invités qui n'en savaient pas assez pour être en désaccord. Je dis toujours qu'on peut polir une fille autant qu'on veut, mais si elle est née banale, elle mourra banale, se vanta-t-il en pointant sa fourchette pour insister. Vivian remua, mal à l'aise sur son siège, gardant les yeux fixés sur son verre. « Tu ne devrais peut-être pas dire ça trop fort, » murmura-t-elle, tentant de paraître amusée mais échouant. « Il a empiré, » chuchota-t-il. « Cette version de lui. Je ne sais pas qui il essaie d'impressionner. » Vivian secoua la tête lentement. « Il court toujours après quelqu'un ou quelque chose.
Je n'aurais juste jamais cru qu'il parlerait comme ça dans une salle remplie d'étrangers. Pendant ce temps, Madeleine se déplaçait discrètement par le couloir du personnel vers la cabine de son où Joséphine attendait derrière le rideau. Joséphine lui prit le téléphone et rejoua le clip une fois de plus. L'écho de son ancien nom. La façon dont il roulait sur la langue de Robert comme une pensée après coup. Ça ne faisait pas mal. Plus maintenant. Mais cela lui rappelait à quel point elle s'était éloignée de la fille qui avait autrefois besoin de sa validation. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demanda doucement Madeleine. Joséphine remit le téléphone dans la main de son assistante. « Tu sauras quand ?» répondit-elle. Ce soir ne tourne pas autour de lui. C'est pour tous ceux comme moi qu'ils pensent ne pas être à leur place. Son regard se déplaça vers la scène vide. Le discours qu'elle avait préparé reposait intact dans son sac à main. Elle n'était plus intéressée par une élégance répétée. La vérité dite simplement serait son script. « Laisse-les rire maintenant », dit-elle calmement. C'est plus facile de se moquer de quelqu'un dont l'éclat les aveugle. Alors que la soirée avançait et que le programme approchait de son apogée, Joséphine redressa le dos. Ce n'était pas une vengeance, c'était une révélation. L'heure de l'intervenant principal approchait. Le coordinateur de l'événement tapota son micro et demanda aux invités de regagner leur siège. Un murmure excité balaya la salle, tout le monde était impatient de voir l'insaisissable PDG de JIGOMA Enterprises enfin s'avancer. Pendant ce temps en coulisses, Joséphine resta seule un instant, ajustant le fin fermoir en or à son poignet. Elle ne portait pas le genre de marque qui étalait la richesse. Son pouvoir n'était pas cousu dans des logos, il était bâti dans le silence, dans des années de revers et de larmes versées dans des tés d'oreiller que personne d'autre ne voyait. Elle regarda son reflet dans le miroir latéral. « Tu as ta place ici », se chuchota TL, non pas comme une affirmation, mais comme une confirmation. Elle avait bâti son entreprise à partir de rien, sans parrainage, sans faveur ni l'investissement d'un oncle riche. Elle s'était vendue dans des salles où les gens regardaient au-delà de sa couleur, de son nom, de sa voix. Et pourtant, elle se tenait là, attendue au centre de la scène. Madeleine approcha, tenant une tablette. Les caméras sont prêtes, sont en direct dans 5. Tu gardes le discours original. Joséphine jeta un dernier regard aux pages parfaitement rédigées sur son presse-papier, puis les mit de côté. Non, dit-elle doucement, je vais y aller avec la vérité. Elle s'avança alors que les lumières s'atténuaient et qu'un silence tombait sur la foule. Dans le public, Robert bougea, donnant un coup de coude à Jérémia. Enfin, voyons quel PDG loué va sortir. Vivian se redressa, sentant quelque chose changer dans l'air. Alors que Joséphine émergeait sur scène sous le projecteur, ses pas n'étaient pas pressés. Elle prit le micro, salua la salle sans fanfare et ne croisa le regard de personne en particulier. Il n'y avait pas besoin de nommer qui que ce soit. Elle savait que le moment parlerait de lui-même. Les applaudissements furent chaleureux mais confus, jusqu'à ce que sa première phrase coupe le silence comme de la soie sur de la pierre. Elle n'était pas là pour être petite. Elle était là pour être indéniable. Robert ajusta les manches de son smoking en scannant la foule. Les yeux plissés à chaque fois qu'une femme bien habillée montait sur le sol de la salle de bal. Toujours aucun signe de cette PDG mystère, marmonna-t-il en faisant tourner la dernière gorgée de son vin. Vivian pencha la tête, regardant les serveurs passer avec des plateaux de dessert. On pourrait penser qu'une personne aussi puissante aurait au moins. C'est une histoire puissante sur la résilience, la dignité et le triomphe silencieux. Voici la traduction, adaptée dans un style littéraire français soutenu et naturel, pour capturer toute l'émotion et la gravité du récit. Fais juste une entrée remarquable, dit-elle doucement. Ou qu'elle mette son nom quelque part, sur un programme, un écran, n'importe quoi. Robert eut un petit rire, se penchant vers elle. Elle essaie probablement de créer du suspense. Tu sais comment ces nouveaux riches adorent les révélations théâtrales. Jérémia, assis à côté d'eux, tapota la table, pensif. C'est étrange, quand même, non? Pour une hôte aussi importante, pas de projecteur, pas d'introduction, pas même un simple badge. Vivian acquiesça, partageant le malaise qui lui nouait l'estomac. Quelque chose dans cet anonymat n'était pas seulement du suspense, c'était intentionnel. À l'autre bout de la salle, Joséphine continuait de se déplacer discrètement, se fondant sans effort parmi les invités. Sans badge ni entourage, elle passait inaperçue pour la plupart. Son absence du programme était délibérée. Elle voulait voir la salle avec des yeux honnêtes,
avant qu'il ne connaisse son titre. Madeleine la rejoignit près du couloir et chuchota, « Il pose des questions, les rumeurs vont bon train. Il n'arrive pas à te cerner. » Joséphine sourit faiblement. « Laisse-les s'interroger. Laisse-les chercher ce qui est déjà au milieu d'eux. » Elle regarda l'assistance. Quand les gens pensent être en présence de quelqu'un de moindre importance, leur vrai visage se dévoile librement. C'est là qu'on apprend le plus. Madeleine lui tendit une dernière fiche cartonnée. « Juste au cas où tu changerais d'avis. » Joséphine ne la prit pas. « Je ne changerai pas d'avis, » répondit-elle doucement. « Je ne parlerai pas avec un script ce soir. Je parlerai depuis cet endroit qu'il croyait avoir enseveli sous le rejet. » Sa voix était posée, calme. Et à chaque seconde qui passait, le poids de son silence commençait à s'étendre sur la salle de bal comme une tempête en approche. Jérémia s'éclipsa de la table pour prendre un appel, errant vers un couloir plus calme. En tournant le coin, il s'arrêta net, surpris. Là, ajustant calmement son bracelet et discutant avec un technicien du son, se trouvait Joséphine. Il cligna des yeux. « Joséphine, » dit-il lentement. Elle se tourna pour lui faire face, l'expression illisible. « Bonjour, Jérémia, » dit-elle avec un sourire chaleureux mais retenu. Il la détailla, choqué par l'aisance avec laquelle elle portait sa confiance. « Je n'étais pas sûr que c'était vraiment toi, » bégaya-t-il. « Est-ce qu'il sait ?» Joséphine secoua la tête. « Pas encore, mais il le saura. » Jérémia exhala lourdement. Il n'a pas arrêté de déblatérer toute la soirée. Tu as probablement entendu. Les yeux de Joséphine s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. J'en ai entendu assez, et je ne suis pas en colère. Je suis juste prête. Prête à ce que la salle voie l'image complète. Elle se tourna légèrement. Et pour qu'il voie à quoi ressemble l'aveuglement. Jérémia hésita, puis demanda, pourquoi ne pas simplement l'exposer? Tout finir par une dénonciation publique. Joséphine se retourna vers lui. Parce que ce n'est pas la justice, c'est du bruit. Et le bruit ne dure jamais. Elle s'approcha, ses talons claquant doucement. Si je le nomme, les gens en feront une affaire de drame. Mais si je reflète simplement la vérité, la salle tirera ses propres conclusions. Et il le ressentira plus profondément car personne ne l'aura défendu. Jérémia la regarda avec un mélange d'admiration et de culpabilité. « Tu as changé, » dit-il. « Tu marches comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de lui. » Joséphine sourit. « Je n'avais pas besoin de lui. J'avais besoin de croire en moi. Et une fois que je l'ai fait, je n'ai plus jamais regardé en arrière. » Elle se tourna pour partir, mais avant de disparaître derrière le rideau, elle ajouta doucement, « Il court toujours après les applaudissements. J'ai arrêté de les chercher quand j'ai commencé à construire les scènes. » Ces mots persistèrent longtemps après qu'elle eut quitté le couloir. Des mots non de vengeance, mais de libération. Vivian pressa ses doigts contre sa tempe alors que le vin pesait lourdement dans son organisme. L'événement commençait à se brouiller légèrement, sa vision s'adoucissant sous les lumières chaudes et les textures riches de la pièce. Elle se leva et s'excusa, se dirigeant vers les toilettes. Sur le chemin du retour, elle heurta accidentellement une femme dans le couloir. « Oh, je suis tellement désolée » haleta Vivian, serrant sa pochette plus fort. Joséphine attrapa son bras doucement, la stabilisant. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement. Vivian plissa les yeux, étudiant les traits de la femme. « Vous me dites quelque chose » murmura-t-elle. Joséphine offrit un sourire poli. « Peut-être en passant. » Vivian vacilla légèrement. Peu importe qui a planifié tout ça. Au moins, ils ont réussi la nourriture. C'est la seule chose que j'apprécie ce soir. Sa voix était basse, mais acerbe. Joséphine ne dit rien. Elle offrit simplement un petit hochement de tête et laissa Vivian passer. De derrière une colonne voisine, Madeleine surgit. « Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait, » dit-elle. L'expression de Joséphine ne changea pas, « Elle n'est pas mon ennemie, » répondit-elle. C'est juste une femme mariée à quelqu'un qui n'a jamais appris à chérir. Madeleine croisa les bras. Quand même, vu la façon dont elle parlait, elle ne sait pas qui tu es. Joséphine acquiesça. Et pourtant, elle goûte à l'amertume d'un mariage bâti sur la représentation. Elle se tourna à nouveau vers la salle de bal. Elle comprendra avec le temps, nous finissons tous par comprendre.
Madeleine toucha doucement son bras. Tu es sûre d'être prête à aller là-bas et parler? Joséphine la regarda dans les yeux. Absolument, mais je ne parlerai pas pour humilier. Je parlerai pour révéler. Sa voix ne contenait aucune colère, juste de la clarté. Le genre de clarté qui vient quand on a dépassé depuis longtemps le désir d'être vu. Et qu'on est enfin arrivé à savoir qui l'on est. Et alors qu'elle se retournait vers le rideau, son silence portait plus de puissance que les mots de Vivian ne le pourraient jamais. Robert faisait les 100 pas près du buffet des desserts, regardant sa montre avec impatience. Combien de temps encore avant que cette mystérieuse PDG nous gratifie de sa divine présence, marmonna-t-il. Ils font durer ça si longtemps que ça frise le théâtral. Jérémia se tenait à côté de lui, les bras croisés. Peut-être qu'elle est déjà là depuis le début, musa-t-il à haute voix. Robert ricana. Crois-moi, quelqu'un d'aussi puissant ne se fond pas dans la masse. Elle est probablement en coulisses à perfectionner son entrée dramatique. Tandis qu'il parlait, plusieurs invités à proximité lui lancèrent de brefs regards, certains amusés, d'autres désapprobateurs. Pourtant Robert, trop épris du son de sa propre voix, manqua le changement de ton. Je devrais être là-haut, continua-t-il, à présenter ma stratégie. Elle aurait pu signer avec moi il y a des années si elle était intelligente. Il regarda autour de lui. Tu penses que j'ai tort? Jérémia haussa les épaules de manière évasive. Je pense que les gens intelligents observent en silence. Ils n'ont pas besoin de s'annoncer. De l'autre côté de la pièce, Joséphine restait dissimulée juste derrière le rideau de la scène. Ses doigts traçaient doucement le bord de ses fiches, non pour lire, mais pour se recentrer. Elle pouvait entendre les bavardages, les rires nerveux, le tintement des verres. Et quelque part dans cette foule se trouvait l'homme qui lui avait dit un jour qu'elle ne serait jamais plus qu'une rêveuse trop ambitieuse. Elle sourit faiblement. Chaque lustre de cette pièce avait été sélectionné par elle. Chaque partenariat finançant le gala portait son approbation. Et pourtant, personne ne l'avait vu venir. Quand on se cache derrière des titres, il respecte le nom, chuchota-t-elle à Madeleine à côté d'elle. Mais quand on entre en tant que soi-même, ils sont forcés de respecter la femme. Madeleine hocha solennellement la tête. La salle est prête. La parole est à toi quand tu le diras. Joséphine inspira profondément. Alors voyons qui a vraiment construit quelque chose qui mérite d'être retenu. Elle s'avança lentement. L'éclairage doux derrière elle projetait une longue ombre sur le sol poli de la scène. Alors que les invités regagnaient leur siège et que le doux carillon signalait le segment final du programme, Robert se renversa dans sa chaise, jambes croisées, l'image même de l'anticipation suffisante. Ça a intérêt à en valoir la peine, marmonna-t-il, jetant un coup d'œil à la scène sombre. Vivian ne répondit pas. Sa main reposait près de son verre de vin, les yeux fixés sur le podium vide. Quelque chose dans son estomac semblait instable, et ce n'était pas le vin. Elle scanna la salle lentement. Il y avait des murmures, des poches d'énergie qui changeaient. Mais personne ne semblait tout à fait sûr de ce qui allait suivre. « Tu es bien calme », dit Robert en lui tapotant le poignet. Elle le regarda brièvement. « Je pense que cette nuit est sur le point de changer les choses », répondit-elle. Robert sourit. « C'est le plan. » Mais son ton n'était pas excité, il était intuitif. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans l'atmosphère lui donnait l'impression qu'il se tenait au bord de quelque chose sur le point de se briser. Jérémia se pencha. « Tu es sûr d'être prêt à pitcher après le discours principal ?» Robert se moqua, « Absolument. J'attends ça depuis 3 ans. Tout ce qu'il me faut, c'est 5 minutes et une poignée de main. » Jérémia hésita. « Tu as beaucoup parlé ce soir, Rob. Peut-être retiens-toi d'être trop confiant quand elle sortira. Sens juste la salle d'abord. » Robert le repoussa d'un geste. « Tu réfléchis trop. Les PDG aiment la confiance. Si elle est digne de ce nom, elle respectera un homme qui sait ce qu'il veut. » Jérémia se rassit lentement, croisant les bras. À moins qu'elle ne soit le genre de femme fatiguée des hommes qui parlent plus fort qu'elle. Cela fit marquer une pause à Robert, mais seulement brièvement. Alors elle est émotive, et ça ne marchera pas de toute façon. Du côté de la salle de bal, on pouvait maintenant voir Joséphine s'avancer derrière le rideau. Elle n'avait aucune fanfare, aucune introduction scintillante, seulement son silence. Et avec lui vint une force qui n'avait besoin d'aucune permission pour ébranler la salle. La salle s'assombrit et un seul projecteur tomba sur la scène.
Les conversations s'arrêtèrent au milieu des phrases, et les têtes se tournèrent instinctivement. Le maître de cérémonie revint au micro. « Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Pour clore notre soirée, nous invitons la fondatrice visionnaire et PDG de Gioma Enterprises à dire quelques mots. Veuillez accueillir Madame Joséphine Gioma. » Des halètements résonnèrent à travers les tables. Vivian se figea. La main de Robert, qui reposait sur la table, tomba. « Attends, quoi ?» chuchota Théil, plissant les yeux vers la scène. Jérémia se pencha avec une lente clarté. « C'est elle. » Robert cligna des yeux. « Non, ça, c'est juste quelqu'un qui... » Mais alors que Joséphine s'avançait, ses talons claquant doucement sur le bois poli, il n'y avait aucun moyen de nier la vérité. Sa présence exigeait la reconnaissance, non par le volume ou le spectacle, mais par l'immobilité. Elle ne souriait pas, elle ne faisait pas signe de la main. Elle se tenait simplement là et prit le micro. Joséphine scanna la foule avec une grâce tranquille. Sa voix, quand elle vint, était douce et contrôlée. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons bâti. Il s'agit de ce à quoi nous avons survécu. Son regard resta ferme alors qu'elle continuait. Il est facile d'applaudir le succès quand il est emballé dans la richesse et le pouvoir. Mais derrière chaque réussite se cache une histoire. Un rejet. Le nom que quelqu'un a essayé d'effacer. Elle ne nomma pas Robert, mais il se sentit nommé. Il se sentit vu, se sentit plus petit à la seconde. À sa table, le silence était étouffant. La respiration de Vivian devint superficielle alors qu'elle fixait la femme sur scène, reconnaissant soudain le visage de la rencontre dans le couloir plus tôt. Joséphine reprit la parole. On m'a dit un jour que je n'avais pas ma place dans des salles comme celle-ci. Que je rêvais trop, posais trop de questions, voulais plus que ce que je méritais. Sa voix ne se brisa pas, elle s'éleva, non pas avec colère, mais avec finalité. Mais je n'ai jamais eu besoin d'un siège à la table pour prouver que je comptais. J'ai construit la table à la place. La salle était silencieuse, et dans cette immobilité, la vérité tonnait plus fort que n'importe quel applaudissement. Joséphine prit une lente inspiration. Sa main effleurant légèrement le micro comme pour s'ancrer dans le poids du moment. Il y a une citation que je porte en moi depuis des années, commença-t-elle, la voix douce mais puissante. Parfois, ceux qui se moquaient de votre faim sont ceux qui mangent dans votre assiette. Une ondulation de murmures confus parcourut la foule. Elle ne tressaillit pas. Ses yeux cherchaient l'audience, ne se posant sur personne en particulier, semblant pourtant voir à travers tout le monde. Vous voyez, continua-t-elle. J'étais cette fille, affamée et invisible, négligée. Je suis entrée dans des salles comme celle-ci avec des chaussures empruntées et un courage d'emprunt. Et je me souviens de ce que cela faisait d'être l'objet de chuchotements, d'être sous-estimé, d'être étiqueté comme quelqu'un qui ne venait que pour les miettes. La phrase resta suspendue dans l'air comme un marteau silencieux. À leur table, Robert se raidit. Ses épaules tressaillirent, et la couleur quitta son visage. Jérémia resta immobile, ses doigts entrelacés étroitement sur ses genoux, tandis que Vivian tournait lentement son regard vers son mari. La réalisation se levait dans ses yeux. Joséphine ne ralentit pas. Je venais à des événements comme ceux-ci autrefois, non pour profiter, mais pour observer. J'écoutais des hommes qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance. Je les entendais plaisanter sur la fille au fond de la salle qui ne pouvait pas avoir d'importance. Un silence s'installa, lourd et inconfortable. Joséphine sourit, mais il n'y avait aucune douceur là-dedans, seulement du savoir. Ces mots sont restés avec moi, non parce qu'ils blessaient, mais parce qu'ils ont allumé un feu que je n'ai jamais laissé s'éteindre. Derrière elle, l'écran s'illumina d'images de son empire technologique. Des équipes d'ingénieurs, des lancements de produits, des prix, le tout sans citer un seul nom. Elle ne prononça jamais le nom de Robert. Mais à ce moment-là, tout le monde savait exactement de qui elle parlait, et plus important encore, au-dessus de qui elle s'était élevée. La salle avait basculé dans un silence imprégné de tension. Joséphine se déplaça légèrement sur le côté, le ton calme, mais délibéré. On m'a dit un jour que je venais pour la nourriture gratuite, que je n'avais rien à offrir à part de l'appétit. Elle fit une pause alors que plusieurs halètements parcouraient l'auditoire. Ces mots ont été dits derrière un verre de vin, à une table comme celle-ci. Un homme s'est penché vers son amie et a dit « Elle ne vient à ces trucs que pour la nourriture ». Elle imita la cadence moqueuse et désinvolte.
Chaque syllabe atterrit avec une précision brutale, pas forte, mais mortellement claire. Robert déglutit difficilement. Son dos se redressa, pourtant ses yeux trahissaient l'effondrement qui se produisait derrière eux. Vivian tourna la tête pour le regarder directement. La mâchoire serrée. « Robert » chuchota TL. « Tu as dit ça ce soir, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, ne pouvait pas. La salle pulsait maintenant d'un jugement silencieux, et Joséphine continua, impassible. Je servais une vision, il servait du sarcasme. Elle se tourna lentement, laissant ses mots se déposer. Mais voici la vérité. Quand les gens essaient de vous mesurer à vos pires moments, rappelez-leur qui vous êtes devenus après leur départ. Il n'y avait pas encore d'applaudissements, juste l'immobilité chargée de gens incertains s'ils devaient ressentir de la honte, de la crainte, ou les deux. Madeleine se tenait tranquillement près du côté de la scène, son regard fixé sur la table de Robert. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. L'impact avait déjà frappé. Joséphine se pencha plus près du micro une dernière fois. Certaines personnes parlent de grandeur. D'autres marchent dedans sans avoir besoin de dire leur nom. Elle inclina légèrement la tête. Merci d'avoir écouté mon silence toutes ces années. Ce soir, j'ai choisi de parler. Le projecteur s'atténua lentement, et la première salve d'applaudissements commença, non pas polie, non pas performative, mais s'élevant avec l'énergie d'une vérité enfin dite à haute voix. Et Robert, il ne pouvait pas lever ses mains du tout. Alors que les applaudissements enflaient, Joséphine s'éloigna du micro et permit à l'écran derrière elle de s'illuminer d'un titre en gras. Fondatrice et PDG, Gioma Enterprises. Son nom complet apparut à côté de photos d'elle serrant la main de leaders mondiaux, lançant des logiciels de pointe et mentorant de jeunes filles dans la tech. La réalisation balaya la salle de bal comme une tempête. Les invités chuchotaient son nom sous le choc. Plusieurs cadres se levèrent instinctivement, applaudissant plus fort maintenant, reconnaissant enfin la femme qu'ils avaient négligée pendant la première heure de la soirée. À sa table, Vivian était assise dans un silence stupéfait, son regard fixé sur l'écran. Elle se pencha en avant, sa voix à peine un souffle. C'était-elle l'autre tout ce temps? Robert ne parla pas. Il ne pouvait pas. Sa bouche était sèche, ses mains moites. Jérémia se pencha lentement, la voix basse et tranchante. Cette femme que tu as traitée d'inutile. Elle vient de brûler toute ta réputation avec une seule phrase, et elle n'a même pas dit ton nom. Robert fixait l'image sur l'écran. Son esprit était un tourbillon, des souvenirs s'entrechoquant. La fille qui lui préparait le petit déjeuner, la fille dont il riait, celle à qui il disait d'être réaliste. Et maintenant, elle se tenait au-dessus de tous, ne réclamant pas leurs éloges, mais rendant impossible de ne pas les lui donner. Joséphine quitta calmement la scène alors que d'autres se levaient. Son menton était levé, son sourire serein. Elle avait fait valoir son point de vue sans une seule insulte. C'était la partie qui piquait le plus. Il n'avait pas été humilié. Il avait simplement été exposé, et le monde s'en souviendrait. Joséphine descendit de scène avec grâce, sa posture composée, ses pas mesurés comme une reine retournant à sa cour. Elle ne regarda pas vers la table de Robert, ne tressaillit même pas dans sa direction. Et c'est ce qui le déchira plus profondément que n'importe quelle confrontation directe. Tous les autres regardaient, chuchotaient, assemblant l'histoire à partir du discours, de l'expression sur son visage, et du silence entre lui et sa femme. Mais Joséphine n'avait aucun intérêt à confirmer quoi que ce soit. Elle n'avait jamais prononcé son nom. Elle n'en avait pas besoin. La salle avait déjà tiré sa conclusion, et le jugement était plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu délivrer. L'élégance de sa retenue était la lame la plus tranchante, propre, précise, inoubliable. Vivian était assise immobile, l'esprit tourbillonnant. « Pourquoi n'a-t-elle pas dit ton nom ?» demanda-t-elle finalement, la voix serrée. Robert ne répondit pas. Elle répéta plus fort. « Pourquoi ne t'a-t-elle pas interpellé directement ?» Il s'éclaircit la gorge. Parce qu'elle sait comment jouer ce jeu. Elle veut de l'attention, du drame. Les yeux de Vivian lancèrent un éclair. Non, elle ne voulait pas d'attention. C'est là tout le point. Elle ne t'a pas fait le cadeau de la reconnaissance. Sa voix se brisa, mais pas de faiblesse, de réalisation. Elle n'est pas en dessous de toi. Elle est tellement au-dessus que tu n'es même plus dans son champ de vision. Autour d'eux, l'énergie dans la salle de bal changea, les invités s'approchant de Joséphine, lui serrant la main, demandant des interviews.
Jérémia revint à la table et regarda Robert dans les yeux. Tu as eu ta chance de marcher à ses côtés, dit-il doucement, mais tu as choisi de parler dans son dos. Et maintenant, elle se tient sur un sol que tu n'atteindras jamais. Robert serra les dents, mais aucune réfutation ne vint. Pour la première fois depuis des années, il était à court de mots. Et ce silence, contrairement à celui de Joséphine, n'était pas puissant. Il était creux. Après le gala, le trajet du retour fut silencieux. Vivian était assise rigidement sur le siège arrière, les bras croisés, les yeux rivés sur le flou des lampadaires à l'extérieur. Robert chercha sa main, mais elle se retira. « Ne fais pas ça, dit-elle, j'ai besoin d'espace. » Il se renversa en arrière, soupirant. « Tu vas sérieusement laisser un discours te monter contre moi. » Vivian se tourna pour lui faire face, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ce n'était pas juste un discours, c'était la vérité, et c'était de la dignité. Elle s'est tenue devant le monde entier et a raconté son histoire sans s'abaisser, et chaque mot pointait vers toi. Robert se moqua, mais l'épuisement sur son visage le trahissait. Tu exagères. Vivian secoua la tête. Elle n'avait pas besoin de dire ton nom. Le monde sait, et pire, tu le sais. Le lendemain matin, Robert essaya de sauver ce qu'il pouvait. Il envoya des emails aux cadres avec lesquels il avait réseauté la veille, mais les réponses furent tièdes au mieux, certaines complètement silencieuses. Il composa le numéro d'un investisseur de premier plan qu'il courtisait depuis des mois. Robert, répondit la voix platement. Après hier soir, nous allons suspendre toutes les discussions jusqu'à nouvel ordre. La bouche de Robert devint sèche. Attendez, quoi? Je prépare cet accord depuis 3 ans. La voix ne s'adoucit pas, je suis sûr que vous comprendrez. Votre comportement au gala a été remarqué, et personne ne veut être lié à une controverse en ce moment. Clic, la ligne fut coupée. Il resta assis immobile à son bureau, les mains agrippant les accoudoirs de sa chaise. Aucun gros titre ne l'avait nommé. Aucun tweet ne l'avait tagué. Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde savait qui il était et ce qu'il était devenu. Le pouvoir qu'il avait affiché si longtemps glissait, et pour la première fois, il réalisa que le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus fort. Il appartient à celui qui n'a plus besoin de parler du tout. 3 jours plus tard, Robert arriva à son bureau pour être accueilli par des regards froids et des sourires inhabituellement forcés. Son assistante évita tout contact visuel. Sa plaque sur la porte du bureau restait, mais l'énergie autour de lui avait changé. Il vérifia son emploi du temps. Sa grande réunion avec le conseil d'Orlantec avait été supprimée. Aucune explication. Il marcha vers le bureau de son directeur et frappa sèchement. « Entrez », dit une voix. Robert entra, essayant de masquer son malaise. « J'ai remarqué que la réunion a été annulée », dit-il. Était-ce une erreur de planning? Le directeur soupira, puis lui fit signe de s'asseoir. « Robert, le conseil s'est réuni en privé. Ils ont décidé de ne pas avancer avec le pitch d'Orlantec via ta division. » Le cœur de Robert s'effondra. « Vous plaisantez. » Le directeur secoua la tête. Après le gala, des inquiétudes ont été soulevées. L'image n'est pas en notre faveur. Robert se pencha en avant. J'ai passé des années à construire cet accord. J'ai tout sacrifié pour ça. Vous ne pouvez pas me l'enlever à cause d'une seule soirée. Le directeur le regarda droit dans les yeux. Tu ne l'as pas perdu en une soirée. Tu l'as perdu au moment où tu es devenu négligent avec tes mots et aveugle à qui écoutait. Le silence tomba entre eux, lourd et irréversible. Robert se leva lentement, les mains serrées sur les côtés. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il. Le directeur répondit sans émotion. « Nous allons réassigner le compte. Tu resteras sur ton salaire actuel pour l'instant, mais tu es sous surveillance. » Alors que Robert sortait du bureau, le poids de sa chute le frappa enfin. Ce n'était pas juste un accord perdu. C'était une réputation fracturée au-delà de toute réparation. La pièce qu'il avait autrefois dominée ne l'accueillait plus. Il passa devant un jeune employé qui leva les yeux puis détourna rapidement le regard. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on garde ou que l'on perd en silence. Vivian se tenait dans le dressing. Ses mains planaient au-dessus de la rangée de robes qu'elle avait portées autrefois avec fierté, robes de cocktail, soit de gala, tailleur de femme d'affaires. Sa valise gisait ouverte sur le sol, à moitié remplie de vêtements pliés et du silence des décisions finales.
Robert se tenait à l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu fais ta dramatique, marmonna-t-il. Vivian ne tressaillit pas. « Ce n'est pas du drame, dit-elle doucement. C'est de la clarté. » Elle plia lentement un chemisier, puis le regarda. « J'étais fier de me tenir à tes côtés. Maintenant, j'ai honte d'être associé à ta voix. » Il se moqua. Pour un seul discours. La voix de Vivian se brisa. Pour des années à te regarder rabaisser tout le monde autour de toi juste pour te sentir grand. Elle ferma la valise et passa devant lui. Je t'ai écouté te moquer d'une femme qui t'a aimé autrefois, qui n'a rien fait d'autre que s'élever après ton départ. Et le monde a regardé ça arriver. Robert la suivit. Tu penses que je suis le méchant maintenant, demanda-t-il. Elle n'est pas une sainte non plus. Elle a joué cette salle comme une scène de théâtre. Vivian se tourna brusquement. Et elle n'a même pas utilisé ton nom. C'est ça la différence. Elle s'est élevée en silence pendant que tu t'effondrais avec fracas. Il détourna le regard, les lèvres serrées. Elle se dirigea vers la porte et s'arrêta. Je suis resté parce que je croyais que tu étais capable de mieux. Mais tout ce que j'ai vu dernièrement, c'est de l'orgueil déguisé en potentiel. Sa main agrippa la poignée. Je vais chez mes sœurs. N'appelle pas à moins que ce soit pour me dire que tu apprends à écouter. Alors que la porte claquait derrière elle, Robert fixa le couloir résonnant. Il ne pleura pas. Mais l'immobilité qui suivit fut plus forte que n'importe quelle confrontation parce que pour la première fois, quelqu'un choisissait la paix plutôt que de rester pour le réparer. Le lendemain matin, Robert était assis à son bureau, téléphone en main, fixant le bouquet de fleurs que l'assistant venait de placer près de sa boîte de départ. Une lettre gisait à côté, manuscrite, formulée avec raideur, révisée maintes et maintes fois aux premières heures de l'aube. À Joséphine, elle disait, « Je n'avais pas réalisé le poids de mes mots ni la profondeur des dégâts que j'ai causés. Tu ne méritais pas la moquerie. Tu méritais le respect. Et j'étais trop aveugle pour le voir. » Il fit une pause, la lisant à haute voix dans un souffle. Chaque phrase ressemblait à la fois à une libération et à une blessure. Pour un homme qui trouvait autrefois sa confiance dans le dédain, écrire des excuses aussi brutes ressemblait à marcher pieds nus sur du verre brisé. Il plia la lettre et la scella, l'attachant au bouquet avec des doigts tremblants. « Envoyez-le à Gioma Enterprises, ordonna-t-il. À l'attention du bureau de la PDG. » Dans l'après-midi, la camionnette de livraison revint avec le bouquet toujours intact et une note agrafée au ruban. Aucun message accepté, aucun contact accordé. Robert tenait la note dans ses mains, le cœur battant. Il la fixa pendant plusieurs secondes avant de la reposer lentement sur la table. Ce n'était pas de la rage qui suivit, c'était de la honte. Joséphine n'avait pas rejeté ses excuses par malice. Elle s'était simplement élevée au-delà du besoin de les recevoir. Elle ne lui devait pas de conclusion, elle ne lui devait pas de réponse. Elle avait grandi si loin de leur histoire que même son regret ne l'atteignait plus. Ses mains tremblaient alors qu'il s'adossait à sa chaise. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait brûler un pont que quelqu'un d'autre l'avait autrefois supplié de traverser. Et cette fois, le silence à l'autre bout n'était pas de l'évitement, c'était de la libération. Robert se tenait dans le hall de Gioma Enterprises, fixant les sols marbrés et les accents dorés qui exhalaient une puissance calme. Il était venu à l'improviste, désespéré pour une seconde chance. « Je veux juste 5 minutes, plaida-t-il avec la réceptionniste. La femme resta professionnelle. « Je suis désolé monsieur, Madame Gioma ne reçoit pas de visiteurs. » Il regarda vers l'ascenseur comme s'il s'attendait à voir Joséphine apparaître à tout moment. Juste à ce moment-là, une voix familière l'appela par derrière. « Robert. » Il se tourna. C'était Madeleine, habillée élégamment d'un tailleur bleu marine, tenant une tablette contre sa poitrine. Son expression n'était pas froide, mais elle comportait des limites non négociables. « Je me demandais quand tu viendrais ici, » dit-elle d'un ton égal. « Je suis venu m'excuser, » répondit Robert. « En personne. » Madeleine secoua la tête. « Elle n'en a pas besoin. » Il s'approcha. « S'il te plaît, dis-lui juste que je suis désolé. » Les yeux de Madeleine se plissèrent légèrement. Elle a déjà entendu tout ce dont elle avait besoin le soir du gala. Chaque insulte. Chaque mot. Et plus important encore, elle a vu ta réaction. Les épaules de Robert s'affaissèrent. « Alors qu'est-ce que je peux faire » chuchota-t-il. Madeleine fit une pause.
grandit, dit-elle. Parce que l'homme qu'elle a connu autrefois ne faisait que prendre. Et l'homme qu'elle voit maintenant veut encore être pardonné sans comprendre pourquoi il a échoué. Sa voix restait calme, mais chaque mot atterrissait comme un poids. Elle ne s'est pas élevée pour se venger, Robert. Elle s'est élevée parce qu'elle a arrêté d'essayer d'être aimée par quelqu'un qui ne la remarquait que lorsqu'il avait besoin d'elle. Il déglutit difficilement. Donc il ne reste rien. Madeleine inclina la tête. Tu as eu une chance de l'honorer avant que le monde ne le fasse. Tu as perdu cette chance. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est ne pas répéter cela avec la prochaine personne qui croira en toi. Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant Robert debout dans une pièce où il n'avait plus sa place. Non pas parce qu'il n'était pas autorisé, mais parce qu'il n'y appartenait plus. Robert était assis dans son bureau autrefois fier, les stores à demi tirés, la lumière faible, l'énergie habituelle disparue de son espace. Les emails s'empilaient sans réponse. Son téléphone vibrait occasionnellement. Principalement des appels manqués de contacts de niveau inférieur qu'il avait l'habitude d'ignorer. Le conseil avait réassigné ses comptes, l'avait dépouillé de ses privilèges et l'avait laissé avec un vague rôle consultatif qui ressemblait plus à un exil qu'à une promotion. Il fixait d'un air absent l'écran de veille qui tournait sur son moniteur. Un diaporama de photos passées, de soirées de remise de prix de l'entreprise, de vacances de luxe, de galas sur tapis rouge, tous sourires, tout en surface. Il y en avait une de lui et Vivian lors d'un événement de l'industrie. Elle riait de quelque chose hors caméra. Il tendit la main pour mettre la photo en pause, puis soupira et la laissa s'effacer. Cette version de lui-même, l'homme charmant et invincible auquel il s'accrochait, avait doucement cessé d'exister. Les murs se refermaient, non pas de manière dramatique, mais tranquillement, comme du sable remplissant un verre. Il appela Jérémia une dernière fois, espérant entendre une voix familière. Lorsque la ligne se connecta, il y eut une longue pause avant que Jérémia ne dise finalement « Qu'est-ce que tu veux, Rob ?» Robert hésita. « Je ne sais pas », admit-il. « Peut-être juste quelqu'un qui se souvient de moi avant tout ça. » Le ton de Jérémia était plat. « Je me souviens du gars qui parlait de construire quelque chose de significatif. Je me souviens aussi de l'homme qui riait en démolissant les autres. » La voix de Robert tomba. « J'ai tout perdu. » Il y eut à nouveau un silence avant que Jérémia ne réponde « Non. Tu as enfin vu le coup de ce que tu n'as jamais respecté. » Puis la ligne fut coupée. Robert resta là, immobile. L'humiliation au gala ne l'avait pas détruit. Son refus de changer l'avait fait. Et maintenant, il était seul avec cette réalisation, pas de scène, pas de public, pas d'applaudissements, juste la coquille en ruine d'un homme qui avait cru un jour être intouchable. Pendant ce temps, dans un bureau d'une tour de verre surplombant l'horizon de la ville, Joséphine traversait l'aile d'innovation de son entreprise. Le personnel la saluait avec des hochements de tête chaleureux et du respect, non pas à cause du nom sur la porte, mais à cause de la façon dont elle s'était montrée pour eux derrière celle-ci. Madeleine la rejoignit à l'ascenseur avec 2 tablettes sous le bras. L'accord de Lagos est scellé, rapporta TL. Et l'ouverture de la succursale de Paris le trimestre prochain est en avance sur le calendrier. Joséphine sourit, jetant un coup d'œil à l'équipe rassemblée autour d'un prototype à écran tactile. Donnons-leur des bonus, dit-elle. À chacun d'entre eux. Madeleine sourit largement. Ils vont pleurer. Joséphine gloussa. Laisse-les faire. Ils ont mérité chaque centime. Ceci, c'était le monde qu'elle avait construit. Pas de raccourci, pas de crédit volé. Personne pour lui paver la route. Seulement de la persévérance, des genoux écorchés et de longues nuits avec du café froid et une vision brûlante. Dans son bureau privé, des photos encadrées bordaient l'étagère, ses parents, son premier ordinateur portable acheté en magasin, son premier bureau aux murs écaillés. Une petite citation était accrochée près de son bureau. N'attendez pas que les portes s'ouvrent. Construisez une maison avec votre nom dessus. Joséphine s'assit à son bureau, regardant par la fenêtre du sol au plafond, paisible d'une manière qui ne se gagne qu'en s'élevant seule. Il n'y avait aucune satisfaction dans la chute de Robert. Seulement la confirmation qu'elle avait pris la bonne décision en ne revenant jamais en arrière. Elle avait appris que le pouvoir ne consistait pas à prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait de vivre avec intégrité, même quand personne n'applaudissait. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison, elle avait grandi au-delà. Et dans ce bureau d'angle tranquille, entouré d'un héritage et non de bruit, elle sourit.
Son succès n'avait plus besoin de crier. Il existait et prospérait, tout simplement. Vivian entra dans la pièce doucement éclairée du studio, ajustant le micro devant elle. Le technicien du podcast lui fit un pouce levé à travers la vitre alors qu'elle se penchait vers le microphone. Bienvenue à nouveau dans Soft Power, la force douce, commença-t-elle, la voix stable et calme. Aujourd'hui, nous parlons de la façon dont le silence peut devenir une forme de force, surtout quand vous avez passé des années à être réduite au silence par le charme, la manipulation ou l'illusion du succès. Depuis qu'elle avait quitté Robert, elle avait consacré son énergie à quelque chose de différent. Raconter des histoires pour des femmes comme elle, des femmes qui avaient aimé profondément, pardonné sans fin, et finalement étaient parties non pas dans l'amertume, mais dans une clarté totale. Son audience avait grandi rapidement et non à cause du scandale. Elle ne mentionna jamais une seule fois son nom. Elle raconta simplement sa vérité et d'autres trouvèrent la leur à travers elle. La force n'est pas toujours dans le combat, continua-t-elle. Parfois, elle est dans la décision de ne plus jamais mendier le respect. Après l'enregistrement, elle sortit pour trouver un petit bouquet sur le pare-brise de sa voiture, des tulipes jaunes, ses préférées. La carte disait « Tu deviens tout ce que tu espérais être ». Oh, une auditrice. Elle sourit doucement, se glissant sur le siège conducteur. Son téléphone vibra, un message de sa sœur. « Fière de toi. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est enfin choisi elle-même. » Vivian répondit par une note vocale. « Je ne l'ai pas quitté pour le blesser. Je l'ai quitté pour me guérir. » La route devant elle n'était pas sans défaut. Il y avait des jours où elle pleurait encore ce qu'ils auraient pu être. Mais il y avait de la paix à savoir qu'elle n'avait plus besoin de jouer un rôle pour l'amour ou l'acceptation. En s'aimant elle-même, elle était devenue quelqu'un de nouveau. Pas plus forte, pas plus froide, juste libre. Alors qu'elle conduisait dans le crépuscule, sa voix lui revint en écho à travers la rediffusion du podcast. Parfois, la meilleure vengeance est de briller sans explication. 2 mois plus tard, la ville bourdonnait d'anticipation pour le grand lancement du Centre d'innovation mondiale de Jetech, une merveille architecturale prête à redéfinir la place de l'Afrique dans l'arène technologique mondiale. L'événement sur invitation uniquement était couvert par la presse internationale, et la liste des invités n'était rien de moins que légendaire. Président, capital risqueur, PDG et acteur du changement célèbre. Alors que des photos des paquets d'invitations noires et or circulaient sur les réseaux sociaux, Robert était assis à son comptoir de cuisine, tenant son téléphone en silence. Il faisait défiler poste après poste, le cœur serré. Jérémia avait reçu une invitation. Vivian, collaborant maintenant avec l'aile de développement des femmes de GE Enterprises, était également listée comme oratrice invitée, mais son nom à lui était introuvable. Il attrapa sa tablette et rafraîchit sa boîte de réception une fois de plus, toujours rien. Une lente amertume monta dans sa poitrine, mais elle n'était pas dirigée contre Joséphine. Elle était contre lui-même. Pendant des années, il avait cru que le pouvoir signifiait la proximité avec l'influence. Mais ce soir, la femme la plus puissante de la salle était quelqu'un qu'il avait autrefois rejeté. Et maintenant, elle ne pensait même pas à lui assez longtemps pour l'exclure. Il était simplement devenu hors de propos. Son téléphone s'illumina avec un message d'un vieil ami. « Mec, je pensais que tu parlerais au lancement JI. Tout va bien ?» Robert ne répondit pas. Il ferma la tablette, éteignit son téléphone et resta assis en silence. Pas en colère, pas désespéré, juste vaincu. Le genre de défaite qui ne venait pas de la perte d'un siège à la table, mais de la réalisation que la table n'avait jamais été destinée à quelqu'un qui ne savait pas valoriser les gens qui l'avaient construite. La soirée de lancement fut tout simplement cinématographique. Des lumières dorées brillaient à travers les murs de verre, et des violonistes jouaient doucement sous un auvent étoilé. Joséphine se tenait en coulisses dans une robe émeraude fluide, sa présence royale mais chaleureuse. Madeleine s'approcha d'elle avec le plan de table finalisé. « Tout le monde est en place, dit-elle. Sauf un. » Joséphine regarda le diagramme et hocha la tête. « Laisse ce siège vide, dit-elle. » Intentionnellement, demanda Madeleine. Joséphine offrit un sourire tranquille. « Oui, marque-le avec une simple carte, réservée à ceux qui ont douté. » Madeleine haussa un sourcil, puis rit doucement. « Sauvage. » Joséphine gloussa, mais il n'y avait aucune malice, seulement de la paix. Ce n'est pas une vengeance, c'est un rappel, que parfois l'absence de quelqu'un raconte l'histoire la plus forte. Lorsque les invités entrèrent dans la grande salle,
les yeux furent attirés par la seule chaise vacante au premier rang, en velours noir, intacte, avec une petite carte blanche placée soigneusement sur la table à côté. Personne ne posa de questions, ils comprirent tous. Vivian, assise à proximité, y jeta un coup d'œil une fois, puis tourna son attention vers la scène. Lorsque Joséphine monta pour parler, les applaudissements furent tonitruants, non pas à cause du spectacle, mais à cause de sa présence. Ce soir, dit-elle, nous célébrons non seulement l'innovation, mais la force qu'il faut pour construire quelque chose que personne ne croyait que vous pouviez faire. Sa voix était claire, son ton plein. À tous ceux qui ont déjà été rejetés, négligés ou sous-estimés, sachez cette vérité. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une graine. Et quand elle fleurira, laissez-la faire de l'ombre à ceux qui riaient autrefois. La salle éclata en acclamations, et à ce moment-là, entourée de lumière, d'héritage et de respect mérité, Joséphine ne regarda pas en arrière, pas une seule fois. Parce que quand on a grandi au-delà de son passé, on ne cherche pas de conclusion. On crée un héritage. Voici le verset biblique, Proverbe 22h1, la bonne renommée vaut mieux que de grandes richesses, et l'estime des autres est préférable à l'argent et à l'or. Ce verset reflète magnifiquement le parcours de Joséphine. Bien qu'elle ait été moquée, sous-estimée et laissée pour compte, elle a choisi de construire un héritage enraciné dans l'intégrité plutôt que de chercher la validation. Son nom, autrefois ignoré, est devenu un symbole de dignité, de force et de triomphe silencieux. Morale de l'histoire, ne sous-estimez pas la résilience tranquille de ceux dont vous vous moquez. Tandis que l'orgueil fait du bruit, le caractère construit un héritage. Joséphine n'a pas riposté avec amertume ni cherché à détruire ceux qui la rabaissaient. Au lieu de cela, elle s'est élevée en silence, aiguisée par le rejet et renforcée par son but. L'histoire nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est constant, bienveillant et inébranlable. Ceux qui grandissent à travers la douleur s'élèvent souvent le plus haut, non parce qu'ils veulent se venger, mais parce qu'ils refusent de rester là où on les a laissés. Le respect ne se gagne pas en parlant plus fort que les autres. Il se gagne en vivant mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Merci beaucoup d'avoir regardé.